que j'ai plus de batterie et que la vidéo peut s'arrêter à tout moment. Voilà, donc c'est super. Des critiques ciné, fast, vite, vite, vite. Donc Black Mass, en français Strictly Criminal. Donc avec Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Joel Egerton, Scott Cooper. Non, réalisé par Scott Cooper. Il ne joue pas dedans. Donc je l'ai pas vu peut-être. Donc globalement, c'est l'histoire vraie du gangster James G. Bulger. Non, c'est fou. En dehors de la caméra, j'ai un accent anglais à peu près potable. Dès que je suis devant la caméra, je sais pas pourquoi, Enfin bon, on s'en fout. Voilà, le problème c'est que j'ai pas grand chose à dire sur ce film parce que il est bien. Je pense pas que je le reverrai. Mais voilà, c'est typique de ce type de film là, quoi. C'est le film de gangster en plus, voilà, qui raconte une histoire vraie. Donc tu vas à un point A et on finit au point B. Y a pas de mystère, y a rien. On sait déjà un petit peu comment ça va se passer. En plus, les gars sont quand même un peu tous fous dans leur tête et donc tu t'attaches pas vraiment au personnage et donc à aucun moment t'es inquiet pour eux parce que en plus tu sais que globalement, il y en a plein qui risquent leur peau dès qu'ils sortent de leur bagnole. Voilà, donc le film est bien et je vais faire un petit résumé comme d'hab un peu en retard. Donc le film, globalement, c'est l'histoire de James. Je vais l'appeler James, ce sera plus simple. Donc l'histoire de James, qui est criminel, qui est un gangster irlandais à Boston. Putain, je sais plus. Merde. Je crois que c'est Boston. Voilà, et il y a un ancien de ses amis qui revient dans le coin et qui maintenant bosse au FBI. Et en fait, il lui propose grossièrement le topo, c'est qu'ils deviennent leur top, ou qu'ils leur fournissent des renseignements, lui, sur ses clans ennemis. Et en attendant, eux, ils sont censés fermer un petit peu les yeux sur certaines de ses activités. Voilà. Si lui, en revanche, ne doit pas commettre de meurtre. Voilà. Normalement, c'est ça. Et donc voilà, globalement, le scénario, c'est ça. Et tu sens que de toute façon, du début à la fin, ça monte. Pour arriver à un point de chute. Mais je veux dire, il n'y a aucune surprise, quoi. C'est, voilà. Le film est ultra agréable à voir. Il est très très beau. Il y a des plans... C'est fou comme de se rendre compte que vraiment les plans pris du dessus et qui remontent progressivement sont particuliers. Alors soit les mecs dans tous les films que j'ai vus pour l'instant faire ce type de plan sont particulièrement doués, soit le fait de faire un plan comme ça, ça rend de base quelque chose d'assez esthétique. Parce que là, il y en a un ou deux et ça marche très très bien, c'est très beau. Johnny Depp est terrifiant dans ce film. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est un gros point positif. Ça fait plaisir de voir Johnny Depp dans ce rôle-là, et effectivement, donc avec ce qui va m'arriver bientôt, c'est-à-dire de la calvitie, début de calvitie, bien entamé. Il est effrayant. Il a un regard effrayant dans ce film et il fait peur à tout le monde. Il est vraiment effrayant. Et ça marche bien. Il y a Benedict Cumberbatch dedans, que j'adore, et j'ai l'impression que pour le rôle, il a pris un petit peu de poids. Donc lui, Benedict Cumberbatch, qui joue le rôle du frère de James, qui lui est dans la politique. Voilà. Et donc on a Joel Egerton. Putain la vache, mais pourquoi je galère tant à dire des noms anglais, quoi. Joel Egerton, qui joue donc le rôle du flic, du mec du FBI, et qui finit par être, tu sens que tout se corrompt un petit peu. Et le film, globalement, si vous aimez les films des gangsters, je pense que c'est un bon film de gangster. Voilà, il est bien fait, bien réalisé. Vraiment, la performance des acteurs y est pour beaucoup. C'est très appréciable de voir toutes ces performances d'acteurs qui sont, je trouve, quand même assez fortes. Mais après, voilà, encore une fois, le problème, c'est que tu t'attaches pas vraiment au personnage. Donc, moi, j'en suis ressorti, j'étais content de l'avoir vu, mais voilà, je le reverrai peut-être pas. Et le problème, c'est qu'aussi, voilà, je peux pas trop parler du film, de l'histoire, parce que, après, voilà, c'est trop spoilé, mais l'histoire est très linéaire, quoi. Alors oui, je sais que c'est l'adaptation, c'est l'adaptation inspirée de faits réels, voilà. Mais bon...
ouais, je sais pas. Mais c'est pas un reproche, c'est que beaucoup de films de ce type sont tournés comme ça, et là, bon, ça déroge pas à la règle, et c'est comme ça. Bon, ben voilà. Le film est quand même bien. Juste un micro spoil. Juste, ça m'a fait vraiment marrer, puisqu'à à la fin, donc, bah, comme tout film de ce type, tu as droit effectivement à comparaison dans la vraie vie et au cinéma et tout ça. Et tu as notamment un petit peu comment les personnages ont fini. Et donc pour James Bulger, en fait, ça c'est les Américains ils sont forts pour ça quoi. Il a été donc condamné, que je dis pas ce connerie, à une double peine de prison à vie plus 5 ans. Je trouve ça génial quoi. Je veux dire déjà deux condamnations à vie c'est beau, mais le plus 5 ans je trouve que c'est encore mieux quoi. Genre vraiment là bam. Donc là normalement effectivement le mec il en a encore pour un bout de temps. Hein, peut-être qu'il en sortira un jour, mais bon là ça m'étonnerait quand même. Donc voilà, comme je l'ai dit, voilà, si vous aimez les histoires de gangsters, le film est vraiment cool et en plus ça fait plaisir de voir Johnny Depp vraiment terrifiant quoi. Il est terrifiant, il y a plusieurs scènes, il glace bien le sang. Si vous kiffez Benedict Cumberbatch, pareil, hein, allez voir Benedict, hein, voilà, qui déchire tout, qui a une voix très grave et très un petit peu yes. Like this, it's something, you know. Et c'est marrant parce que j'ai le souvenir, parce que ça fait, je crois, un petit moment que j'ai pas vu Cumberbatch dans un film ou dans une série, mais j'ai le souvenir qu'il a une voix un peu plus smooth. Et là, bon, je dis ça, mais en fait, ouais, depuis Imitation Game. Et ouais, il me semble qu'il a une voix plus smooth. Et là, c'est vrai qu'il, ouais, c'est un peu plus. Ah oui, ok. Alors voilà, je pense que c'est sa façon d'avoir travaillé le personnage et ça, pour le coup, j'ai eu un petit tout début. Oh, d'accord, ok. Le temps de comprendre, voilà, que c'est un personnage différent et tout, et ça, voilà, il le joue très bien, il y a aucun problème, quoi. Donc voilà, Black Mass qui est cool, mais sans plus non plus.